Les étalons à la conquête de la zone C2 de rugby, Thierry Barbet et ses poulains sont en pleine préparation au centre d'entraînement des étalons où le ministre des Sports et des Loisirs, le docteur Tahirou Bangré, leur a rendu visite ce lundi matin avant leur départ pour le Niger. À Niamey, les étalons rugbymen défieront leurs homologues de la sous-région. En football, le championnat national de football de première division a disputé ce week-end sa 22e journée. Les Grenouilles bleues de Koudougou ont tiré avantage du choc du bas de tableau pour céder la lanterne rouge à l'USCO de Banfora. Dans cette lutte pour le maintien dans l'élite, l'ASFA Yenega et COSAF se donnent de l'espoir, tandis que l'AS Sonabel et le Santos FC voient la queue du peloton se rapprocher. La première édition de la Coupe de l'Assemblée nationale continue de dérouler le tapis à ses champions régionaux. Dans plusieurs régions, des jeunes footballeurs minimes et cadets ont mouillé le maillot dans des matchs de finale régionale. Friends Academy du Boulkemde, Faso Athletic Club, Salita sont entre autres grands vainqueurs des phases de finale régionale. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine des sports sur la RTB. Une fois n'est pas coutume, on ouvre ce tour d'horizon de l'actualité sportive par la balle ovale. Les étalons rugbymen sont en regroupement en vue au Comet à Ouagadougou en vue de préparer le tournoi du top 16 de rugby à 15 de la zone C2 qui se déroulera du 18 au 24 mai à Niamey au Niger. Thierry Barbet et ses poulains ont reçu ce matin la visite du ministre des Sports et des Loisirs, le docteur Tahirou Bangré. Ils sont en regroupement ici au Comet depuis près de 2 mois et à la veille de leur départ pour le tournoi de Niamey, grosse surprise. Le ministre Tahirou Bangré leur rend visite. Je vous félicite et je vous encourage. Sachez que le ministère est derrière vous, vous accompagnera toujours parce que vous faites aussi la fierté d'un pays quand vous êtes dans les étalons. Vous avez vu au football, hein, ça a été très bien pour eux, pour la jeunesse. Et pour espérer faire aussi bien que les étalons footballeurs, les renforts se signalent. Ouais, j'essaie de leur faire profiter de mon expérience, de leur donner des petits conseils, ce genre de choses, tout simplement en fait. Mais ils ont déjà un bon niveau, ils ont les bases, donc c'est très facile de m'adapter. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Je suis impressionné. Avec ses atouts, Thierry Barbet a pris le temps de bien préparer ses poulains, mais aussi de suivre les adversaires. Je trouve que l'équipe a bien progressé techniquement et physiquement en 6 semaines. Je pense que nous serions le club qui a le national qui a le plus changé, avec le plus de jeunes joueurs mélangés à l'équipe. Et donc on apporte des forces vives là-dedans et on espère que ça fera la différence. Surtout avec la visite d'encouragement du patron des sports. Il fallait absolument que le ministre, le premier responsable du ministère des Sports vienne soutenir ces garçons. Il fallait qu'ils sachent, les garçons sachent que derrière tout ce qu'ils font, il y a quelqu'un qui aime, qui les soutient, ils ne sont pas orphelins. Donc c'est vraiment important. Les étalons rugbymen quittent Ouagadougou ce mardi 16 mai pour Niamey, où ils affronteront le Niger, pays organisateur, en match d'ouverture le jeudi 18 mai. Bon tournoi au capitaine Abdoulaziz Soulama et à ses coéquipiers défenseurs des couleurs nationales. La 22e journée du championnat national de football de première division s'est jouée ce week-end. L'EFO a dû concéder le match nul d'un but partout à la Jeb. Konsoun Koulibaly, Salif Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo ont suivi cette rencontre au stade du 4 août samedi. Et voici leur résumé. L'étoile filante de Ouagadougou et l'association des jeunes espoirs des Bobos ont présenté une copie pâle au cours des 45 premières minutes. Un match sans saveur et pauvre en action de but. Les statistiques en disent long sur la qualité de ce match. 0 tir cadré, 0 but partout. C'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, il faut attendre les 53 et 55e minutes pour voir la première frappe de chaque côté, signée Abbas Kwanda pour l'étoile et Ismaël Karambiri pour les visiteurs. À la 63e minute, Ismaël Karambiri file au but, mais le deuxième assistant signale une position avancée. 4 minutes plus tard, le capitaine d'Estélis, Mohamed Ouattara, profite du cafouillage dans la surface adverse. Il jaillit en premier et envoie le ballon dans les filets de Baka Konaté. 1-0 pour les Bleus et Blancs. Ce but réveille les jeunes Bobolais. Ils campent dans la moitié du terrain Estélis. L'effort est à la peine et finit par craquer à la 83e minute sur ce coup de pied arrêté, frappé par Amadou Koné
bien aidé par les défenseurs des Bleus et Blancs. Un but partout, c'est le score final. L'Étoile filante de Ouagadougou enregistre son deuxième match nul d'affilée, tandis que la JEB met fin à une série de 2 défaites. On avait quand même l'avantage du jeu. Bon, sentant quand même que c'était un peu fatigué, bon, il fallait procéder à un changement pour pouvoir quand même maintenir le rythme du match et pouvoir quand même continuer cette équipe de la JEB. Et malheureusement, bon, on a fait entrer des joueurs qui n'ont pas répondu. Bon, c'est vrai, ça fait mal, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le championnat, On compte sur tout le monde, Certains sont fatigués sur le terrain, bon, il faut penser les changer. Bon. Et je dis toujours que c'est dur, mais c'est le football. C'est vraiment un bon point pour nous parce que ça fait 2 défaites d'affilée pour nous. Donc il fallait rebondir ce soir. Je pense que le nul vraiment ne va jamais cracher sur ce nul-là parce que vraiment c'est tellement un bon point à prendre. Sincèrement dit, on n'a pas pu faire notre jeu parce qu'il fallait venir chercher un résultat. Le résultat c'est quoi? Le match nul, mais le très bon résultat c'était les 3 points. Mais je pense qu'on a essayé de jouer dans un autre style. Parce que dans notre style de jeu, il n'a jamais été question de défendre. Si vous avez remarqué ce soir, les blocs étaient un peu bas. Donc vraiment, je pense qu'avec l'intelligence des joueurs, nous sommes arrivés à nous en sortir. On ne remercie que le bon Dieu. L'Étoile filante de Ouagadougou fait du surplace et devra se réveiller avant le derby de la capitale face à sa meilleure rivale, l'ASFA Yenenga. En seconde opposition au stade du 4 de Ouagadougou, l'ASFA Yenenga a arraché une précieuse victoire 1-0 face à l'USO qui aligne un 5e match sans victoire. Nous restons avec Konsoum Koulibaly, Salif Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo pour vivre les temps forts de cette rencontre. L'ASFA Yenenga a montré un nouveau visage au stade du 4 août face à l'Union sportive de Ouagadougou. Engagement, discipline tactique et bonne circulation de balles, tous les ingrédients étaient réunis. Conséquence, les joueurs de Souleymane Ouedraogo se procurent les meilleures occasions durant la demi-heure de jeu. La première frappe de la rencontre porte la griffe de Patrick Zongo à la 33e minute. 4 minutes plus tard, Assimi Barry manque de justesse l'ouverture du score pour l'USO. Le score est vierge à la pause, 0-0. Les Verts et Or entament la seconde période avec plus de sérénité. À la 56e minute, sur ce coup franc de Wilfried Poda, le portier de l'USO, Yacouba Ouedraogo se déplace pour sortir le ballon. Quelques instants plus tard, le même Wilfried revient à la charge. La suite est sans commentaire. Nous sommes à la 61e minute. À la 71e, les unionistes passent tout près du but suite à ce gros travail de Stéphane Bandé. L'ASFA déroule et à 8 minutes de la fin, sur cette inspiration de Patrick Zongo, Nouri Ido choisit le coup de pied en lieu et place de la tête. Car cela ne tienne, l'ASFA Yenenga conserve son avantage au score jusqu'au coup de sifflet final. Score 1-0. C'est une belle victoire pour nous ce soir parce que quand même vous avez vu l'ASFA a duré d'avoir une victoire. Donc on a bien préparé le match tout en sachant que l'USO quand même c'est pas une petite équipe, c'est une équipe qui joue au ballon. Donc on a essayé de motiver les enfants et puis travailler aux entraînements. Et vraiment, alhamdoulilah, ce soir, ça paye. Il faut reconnaître qu'actuellement on patauge parce que là, et puis, il faut tirer un peu, voir un peu la situation. De 3 matchs dans la semaine, c'est pas facile. C'est vraiment laborieux. Bon, mais quand on n'est pas aussi étouffé. Mais ceci n'explique pas cela parce que là, aujourd'hui, on n'avait pas les dieux du foot avec nous parce que là, en première mi-temps, quand même, on aurait dû aller à la pause avec un avantage. Mais dommage, on n'a pas été concret. Malheureusement, sur un coup de pied arrêté, on prend un but. Après, on force. Bon, l'adversaire a tenu crânement sa chance. Dommage, c'est ça le foot. Quand tu vendanges des occasions de but, l'adversaire là, même si la seule qu'il a mis au fond, bon, bravo à eux. Cette victoire remet les hommes de Souleymane Ouedraogo en ordre de bataille en vue du classique de la 23e journée, ASFA Yenenga, Étoile filante de Ouagadougou. Ça casse pour l'US Forces Armées qui s'est incliné 0-1 en recevant les académiciens de Raïmo Football Club au stade municipal de Ouagadougou. En laissant filer les 3 points, l'USFA perd davantage de terrain derrière le leader Faucon. Une 3e sortie sans victoire pour une Dauphine qui fragilise sa couronne au fil des matchs. Les détails avec Ibrahima Sombier et Abdoulaye Kaboré. L'Union sportive des forces armées USFA en blanc est opposée à Raïmo FC. Pas de round d'observation. Les deux équipes tour à tour essaient de dompter le cuir et titiller l'adversaire. Les attaquants de l'équipe venue de Bama, amenés par Mofassé Trésor, échouent devant le but adverse.
l'équipe militaire ne fait pas mieux. Score à la mi-temps, 0-0. À la reprise, les Orés rouges ont failli marquer. Le portier Aruna Balboné s'illustre positivement sur l'action. La partie est heurtée par moments. Cela n'empêche pas l'équipe coachée par Bourema Zongo de développer son jeu et à montrer son intention de repartir avec les 3 points. Les occasions de but sont légion. Il a fallu attendre la 72e minute pour voir l'ouverture du score par le vétéran Issa Gouo. Les Blancs tentent de réagir en vain avec Issaka Yamirgo, Yves Junior Koutiama et Moussa Rwamba. Score final 1-0 pour Raimo. On avait 2 matchs ici à Ouaga, contre le RCK et puis contre l'ISFA. L'objectif c'était venir de prendre 4 points. On l'a eu, on a fait match contre le RCK. Aujourd'hui on a fait une victoire. Les 4 points là sont très importants pour nous. Pratiquement c'est une équipe remaniée. C'est comme ça, on donne la chance à tout le monde, à eux de saisir et à eux d'apprendre. Et on est confiant qu'on va apprendre toujours dans la douleur. L'USFA, la Dauphine, pour espérer le titre, doit sortir les tripes au cours des prochaines journées du Faso Foot. Et la SFB qui continue de broyer du noir dans le marathon footballistique national. Les Buffles de Sia enregistrent 11 sorties sans la moindre victoire. Depuis sa victoire lors de la 11e journée contre l'AS Sonabel, la SFB patauge dans la boue. Ce week-end, elle a coupé la poire en deux. Un but partout devant une équipe du Santos qui piétine depuis 4 journées. C'était sur le terrain de l'USFA où se trouvaient Roger Kam et Kini Daba. Le match s'est véritablement joué dans la deuxième partie. Dès la 57e minute, l'ex-fonctionnaire ouvre le score sur une erreur de la défense du Santos. Sekou Sidibé à la réception et le compte est bon. L'SCB sur sa lancée pouvait même doubler la mise sur cette action. Le Santos se bat, mais pas beaucoup de réussite. Il verra ses efforts récompensés à la 70e minute. Un pénalty sur maniement de balle accordé par l'arbitre que Ablay Bombiri transforme sans difficulté. Les fonctionnaires de Bobo Dioulasso très présents dans le camp du Santos ne désarment pas. Ils mettent à rude épreuve la défense du Santos, poussant quelquefois le portier à sortir le grand jeu. Le score n'évoluera pas. 1-1 à la fin du temps réglementaire. La première partie, elle a été très timide, avec une légère domination des Bobolais. Résultat plus ou moins satisfaisant pour l'équipe visiteuse. L'essentiel pour nous, c'était de venir chercher les 3 points. Malheureusement, ça n'a pas été. On ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes parce que nous sommes à 13 matchs nuls maintenant. Il faut s'en dire que c'est très difficile à concevoir. Mais on s'est battu avec les moyens. Le terrain ne nous permettant pas de nous exprimer pleinement. C'est dommage pour notre football. Moi, j'aurais préféré peut-être qu'un terrain nu que ce terrain parce qu'il n'est pas du tout jouable. Et Santos s'est battu avec les armes et Santos a pu revenir. Mais vous avez constaté que les ballons tapent sur le cou du joueur et puis l'arbitre central donne un penalty. Bon, on ne peut pas ne pas en parler parce qu'on travaille 10 mois et en 1 minute, 2 minutes, tout le travail que tu es en train de faire, tu te rends compte que tout saute à l'eau. Le Santos FC, contraint au partage des points, se réjouit quand même du résultat. Je vais dire bravo d'abord aux enfants pour cette deuxième partie parce qu'ils avaient l'envie. Mais par contre, en première partie, on a senti vraiment une équipe qui ne voulait pas. L'adversaire a pris le jeu en compte. Il nous a dominé, comme vous l'avez si bien dit. Bravo à mes enfants qui ont pu réagir et vraiment sont revenus au score. Et je pense que c'est vraiment bien pour le moral. Difficile de poser le jeu sur la pelouse du terrain de l'USFA. Les organisateurs doivent donc revoir leur programmation.
Merci à vous, Dabakini. Le BPS de Koudougou semble bien décidé à se maintenir dans l'élite du choc de bas de tableau. Les garçons de Yaya Kone sont sortis victorieux. Une troisième victoire d'affilée qui nourrit les espoirs de toute la région du centre-ouest. Au stade Batiebo Balibé de Koudougou, le BPS a battu l'USCO pour lui céder sa place de lanterne rouge. Voici les temps forts sur les images de Souleymane Sanou. Union de prière. Détrompez-vous, nous ne sommes pas dans un lieu de culte, mais sur le terrain du stade Batiebo Balibé de Koudougou. Yaya Kone et ses grenouilles bleues viennent de plier l'USCO de Banfora. Et pourtant, avant le coup d'envoi de ce duel au bas du tableau entre le BPS et l'USCO, dernier et avant-dernier avec 14 points chacun, l'heure n'était pas à la sérénité. Banfora aussi, ce n'est pas une petite équipe aussi. Nous aussi, bon, on va faire notre mieux aussi pour satisfaire nos supporters aujourd'hui. Sur leurs installations, les grenouilles bleues marquent leur territoire d'entrée de jeu. Sur ce coup franc à la 13e minute, Amadou Yao apprécie mal la trajectoire du ballon. Au deuxième poteau, Djakaridja Koulibaly monte, mais sa tête n'est pas cadrée. Le BPS presse, mais peine à trouver la faille jusqu'à ce pain béni de la 46e minute, offert par Amadou Yao à Djakaridja Koulibaly. Le BPS va à la pause sur ce court avantage au score. À la reprise, c'est le BPS qui le premier se signale. La réponse des unionistes de Banfora ne se fait pas attendre. Coup franc excentré du gaucher nominal et ancien sociétaire du BPS, Maker Ebié, le nouvel entrant Samaké place une tête décadrée. La plus grosse occasion de l'USCO intervient à la 88e minute lorsque Claver Kiendrebego reçoit une balle dans le dos de la défense. Sa tête est déviée du bout du gant par Ben Yaya Traoré. Ça vient dans le match, bon, c'est la conscience qui amène ça. Il faut être prêt chaque fois. Et les réflexes, bon, on en travaille, c'est pas fini, mais jusqu'à présent, on va continuer de travailler. Le BPS signe sa troisième victoire de rang et peut rêver de réaliser son projet. Le déclic, c'est quoi? C'est un discours nouveau que nous avons essayé d'apporter aux jeunes. Un discours nouveau, aussi l'approche du travail. On a essayé de voir tout de suite ce qu'il fallait pour cette équipe. Et à l'entraînement, comme je l'ai dit, on a apporté ces nouvelles méthodes-là qu'on a mis à la disposition des jeunes. Et Dieu merci, ça marche quoi. Avec 10 points pris sur ces 4 dernières sorties, l'opération Remontada est en marche à Koudougou. Entre forte pluie et obscurité au stade Wobi de Bobo Dioulasso, le RCK, de leader en déplacement, devra se résoudre à rejouer son match contre le RCB. Match interrompu à la 64e minute après 2 suspensions alors que les Faucons menaient 2-0. De Bobo Dioulasso, le reportage de Yaya Dembo Tamboura. Le Racing Club de Bobo peut peut-être remercier le ciel pour avoir largement ouvert ses vannes cette soirée. Le RCB opposé au leader, le Red Club de Kadiogo, a réussi une bonne entame du match alors que les Noirs Blancs avaient la main mise sur le jeu. Ils seront cueillis à froid juste après le quart d'heure. Augustin Abem sur ce coup franc. Lob Mohamed Diarra. Après ce premier survol de la tanière des Tigres, les Faucons reviennent à la charge à 5 minutes de la pause. À la suite de cette autre balle arrêtée, Ousmane Nana double score sur ce résultat partiel de 2-0. Et sous la pluie battante, les deux équipes rejoignent les vestiaires. Pas de répit cependant pour le ciel. Conséquence, la pelouse est envahie par des flaques d'eau et tous les moyens sont bons pour s'en débarrasser. Les officiels du match inspectent l'air du jeu. Difficile dans un premier instant, au grand bonheur des supporters du Racing. Puis, dans un second, la joie change de camp avec la reprise du jeu. Mais c'était sans compter avec l'obscurité qui s'invite aussi à la rencontre. Une rencontre qui va finalement s'interrompre à la 70e minute. L'arbitre central, ayant décidé que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre la confrontation, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Les intempéries, ça, on n'y peut rien parce que dans un match de football, il y a les règles qu'il faut appliquer. Mais je trouve qu'ici, les gens sont un peu allés dans le sens qui n'est pas intéressant. Au moment où il fallait reprendre la partie, on a tergiversé juste parce qu'on joue, parce qu'on sait qu'ici au stade Wobi, il n'y a pas de lampadaire. Alors c'était très simple. Vous avez vu l'attitude de l'équipe adverse. C'était d'abord les supporters qui lancent des cailloux
J'espère que vous allez faire un écho par rapport à ça. Il ne suffit pas simplement chaque fois de dire c'est le RCK qui a fait ça, le RCK a fait ceci. Non, il y a aussi le comportement des hommes. C'est au cours du jeu que les 2 buts là sont venus. Hein. Manque d'inattention. Sinon, ce n'est pas que le RCK nous dominait aussi jusqu'à ce point. Hein. Bon, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Hein. Bon, je crois que la commission décidera de la suite. Hein. Les arbitres ont arrêté le match. Maintenant, bon, la fédération va voir ce qu'il faut faire. RCB-RCK, une partie à rejouer très prochainement. Autre résultat de cette 22e journée, COSAF se donne une bouffée d'oxygène grâce à sa victoire 1-0 sur l'AS Sonabel. Majestic et l'AS Police ont fait jeu égal 0-0. Et le classement à l'issue de cette 22e journée donne toujours le RCK leader avec 48 points plus 22 et un match en retard. L'USFA suit avec 40 points plus 13. L'EFO est 3e avec 35 points plus 7. 4e AS Police 32 points plus 7 et un match en retard. Avec 32 points, plus 3, Raimo est 5e, 6e, Majestic, 31 points moins 1, 7e, RCB, 30 points plus 3 et un match en retard, 8e, ASFB, 30 points plus 2, 9e, USO, 29 points plus 5, 10e, AGEP, 28 points, l'AS Sonabel est 11e avec 24 points moins 1 et un match en retard. On retrouve l'ASFA Edenga à la 12e place avec 24 points moins 11. Le Santos et COSAF partagent la 13e place avec 21 points moins 8. Toujours dans le rouge, le BPS monte à la 15e place. 17 points moins 17. Désormais, l'antenne rouge, l'USCO de Banfoura compte 14 points moins 16. Michael Ibé du RCK et Salam Kagambega de l'USFA sont les 2 co-meilleurs buteurs de ce championnat. Alors, je reçois pour décrypter cette 22e journée Kalfa Ouattara sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, le match qui fait des goals chauds, c'est le match RCB-RCK Bourg-du-Lasso interrompu pour intempéries et aussi délestage au stade Ouobi. Quelle lecture vous faites de cette situation-là? Oui, Jérôme, un match interrompu pour obscurité, cause d'obscurité, comme l'a dit, il y a des mots de tamboura parce qu'il n'y a pas d'éclairage au niveau du stade de Ouobi de Bobo-Dioulasso. Et il faut dire que le RCK qui traverse actuellement des zones de turbulence avait bien entamé cette rencontre et flanqué 2 buts au Racing. Et je crois que la pluie, le RCB a salué quand même cette arrivée de la pluie le samedi dernier du côté du stade Ouobi. Et parce qu'au-delà du comportement antisportif, parce qu'on l'a vu, hein, peut-être que Yara n'est pas suffisamment revenu là-dessus, mais il y a eu des joueurs du RCB qui perdaient du temps au fil des matchs, au fil de la reprise après la première partie, et que la pluie a chose, les joueurs perdaient un peu du temps sur la pelouse. À un moment donné, je crois que les supporters aussi se sont invités un peu dans la danse. Et je crois qu'au-delà peut-être de ce comportement antisportif, on a relevé hein, qu'il y a quand même un problème de drainage au niveau de cette pelouse du stade Ouobi de Bobo-Dioulasso, et que bon, vraiment le stade a urgemment besoin d'un éclairage. Et c'est un avis, en tout cas, avis donc à la Ligue régionale et à la Fédération burkinabé et de football. Alors, un match qui va être reprogrammé, est-ce que quelque part, ce que disent les textes ne porte pas préjudice au RCK finalement? Bon, en la matière, je crois que... Bon, on reprend à 0. Oui, il faut rester fidèle au texte. C'est dommage pour le Rail Club du Kadiogo qui avait 2 buts d'avance sur le RCB. Mais que voulez-vous? Je crois que la Ligue va statuer dès demain et va trouver une date pour ce match qui devrait être rejoué. Et je crois, bon, franchement, c'est ainsi, il faut accepter et rejouer le match. Et le RCK qui dominait ce match-là, alors qu'on sait que le RCK est décimé. Oui, le RCK était décimé pour ce match parce qu'à l'issue du match de la 21e journée, Rail Club du Kadiogo BPS de Koudougou, il y a eu des sanctions. La Ligue de football professionnel a prononcé des sanctions. C'est dire que le RCK était, en tout cas, avait perdu 3 de ses cadres majeurs. Il s'agit de Michael Ibé,
co-meilleur buteur actuel du championnat national de football de première division, de Sila Mohamed, le dépositaire du jeu du RCK, et de John Jeremiah qui apporte beaucoup. Tous des joueurs offensifs. Oui, tous des joueurs offensifs. Mais malgré cela, quand même, Kamou Malo a un banc assez riche à faire appel au second couteau. Moi, je les appelle comme ça, même si dans une équipe... des seconds couteaux qui ont tranché. Oui, qui ont tranché, qui ont montré que, franchement, et aussi, ils avaient envie et qu'ils pouvaient apporter quelque chose. Tout de suite, en tout cas, au bout de 40 minutes de jeu, le RCK avait fait la différence. Et je crois que, bon, et pour revenir un peu à ces sanctions, nous avons appelé à ce qu'il y ait sanctions parce qu'il y a eu des actes d'anti-jeu. Parce que quand on regarde ce qui est dit pour sanctionner ces 3 joueurs, il s'agit de coups volontaires, brutalité à l'encontre d'un joueur, dirigeant, éducateur ou entraîneur. Je crois que c'est suffisamment grave. Et là-dessus, la Ligue, en tout cas, n'a pas tergiversé. Côté BPS aussi, hein, il y a eu des sanctions. Et ce qu'on peut noter, c'est la suspension pour 2 matchs de l'entraîneur adjoint et Bernard Zongo. Et je crois que c'est l'occasion pour l'entraîneur adjoint du BPS de savoir se contrôler parce que souvent, il est un peu plus bouillant. On l'avait monté carrément sur la pelouse pour se plaindre. C'est pas intéressant. Alors, on va parler justement du BPS. Le BPS qui aligne 4 matchs sans défaite pour finalement quitter la dernière place. Oui, depuis l'arrivée de Yaya Kone. Et malheureusement, c'est vous qui tombez. Oui, bon, franchement, voilà, l'ISCO de Banfora, je crois que l'ISCO n'a plus ses armes pour ces championnats d'élite. L'ISCO semble dire adieu pour le championnat national de première division cette année parce que depuis l'arrivée de Ibez Zougo sur le banc de touche de l'Union sportive de la Comoué, et tout ce qu'on peut noter, c'est les 2 matchs l'une contre les leaders. Et autre, cela, c'est des défaites alignées. Et je crois qu'il faut saluer, c'est le lieu pour nous encore de saluer cette performance du BPS, parce que 3 victoires d'affilée, et désormais le BPS est à 3 longueurs du COSAF et du Santos. C'est-à-dire que l'opération remontée est franchement en marche du côté du BPS. Alors, justement, dans les difficultés aussi, hein, Santos FC et la SFB qui ont dû couper la poire en 2 à l'occasion de cette 22e journée. Oui, Santos hein, qui n'arrive pas à se relever de sa défaite depuis la défaite de la 19e journée contre le Majestic. On voit que l'équipe de Issa Balbonnet est à la peine. 3 matchs l'une de rang et désormais les Santos est retombé dans la zone rouge. On pensait les Santos se détacher largement avec les 3 victoires d'affilée qu'ils avaient en tout cas enregistrées. Mais désormais, pour entamer la phase de retour. Mais désormais on se rend compte que les Santos retombent dans ses travers et les Santos ne fait pas mieux que l'ASFB de notre cher ami Oscar Barreau. L'ASFB qui avait démarré fort. Oui, surtout en première phase du championnat, l'ASFB qui était parmi les 3 premiers à un moment donné. Était deuxième même par moment. Du championnat. Mais l'ASCB aujourd'hui, qui depuis le début de ces phases, retourne à enregistrer aucune victoire. Depuis la 11e journée. Depuis la 11e journée, l'ASCB n'a pas noté de victoire. Et je crois qu'au-delà du fait que, parce que quand on regarde cette équipe de l'ASCB, on se rend compte que... Je crois que d'abord, le problème, il peut se situer à 2 niveaux. Il y a un problème sportif. Quand je parle de problème sportif, il y a d'abord le fait qu'on se rend compte que du côté de l'ASCB, il y a des joueurs qui ne peuvent pas tenir le rythme. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs un peu vieillissants. Et du côté de l'ASCB, il y a des joueurs aussi qui n'étaient pas habitués à ces rythmes de travail. Parce qu'il faut noter que le championnat allait à un rythme un peu accéléré. Souvent, il y a des matchs arrêtés à choses. On se rend compte que ça ne va pas. Et maintenant, le nœud du problème, c'est que du côté de l'ASCB, il y a des problèmes de trésorerie. Les joueurs sont dans beaucoup de clubs. Oui, les joueurs ont des arriérés de salaire, souvent jusqu'à 2 mois d'arriérés de salaire. Et je crois que pour un entraîneur, et souvent le moyen de pression, c'est quand les salaires sont à jour et que les primes de match sont payées. Là, en ce moment, tu peux, en tout cas, mettre une certaine pression sur les garçons. Mais quand un joueur n'a pas le moral physique et le mot n'est pas au mieux de son moral parce qu'il y a de l'argent qui manque. Bon, je crois que franchement, l'entraîneur n'y peut rien. On espère seulement qu'avant, en tout cas, le classique hein, contre Raimo FC, quelque chose sera fait du côté de la SFB. C'est déjà la 23e journée. Alors, on a écouté les différentes interventions avec Alpha Ouattara. L'arbitrage revient de plus en plus.
Oui, on était lundi dernier, on avait attiré un peu l'attention de la commission centrale des arbitres sur l'arbitrage. On l'a dit, c'est pas qu'on veut jeter de l'anathème, mais on souhaiterait voir nos arbitres sur le continent africain, pourquoi pas au-delà de ça. Et ça commence d'abord par le championnat national de première division. Et à ce niveau, on a décrié le mystère qui s'est fait autour de la sanction, autour des arbitres, tout. Et je me suis posé même la dernière fois la question de ces inspecteurs des matchs, à quoi ça sert. Parce que, par exemple, à Saponé, j'ai vu un inspecteur des arbitres débriefer avec les arbitres à la mi-temps. Juste avant le match, il a échangé avec les trio arbitral. À la mi-temps, il a échangé avec lui. Je crois que ça il faut arriver. Parce que l'arbitre, c'est toujours... On a remarqué qu'il y a de nouveaux arbitres qu'on a jetés cette année dans l'arène. Il faut les apporter tout le soutien qu'il faut. Il faut les choses. Parce que ces derniers temps, même ce soir, Oscar Barreau est revenu encore sur la question de l'arbitrage. Et je crois que c'est... en a parlé. Tout à fait. Voilà. Je crois qu'il faut véritablement, en tout cas, tirer toutes les leçons qu'il faut et répartir sur les bons pieds. Justement, ce que vous dites, nous l'avons constaté au stade Batibo Balibié. Le match... BPS Isco s'est déroulé sous le regard de l'inspecteur d'arbitre Bouremazio. Il se prononce sur la raison de sa présence. Les images sont signées Souleymane Sanou. L'inspecteur d'arbitre, comme vous l'entendez, la fédération qui voit que actuellement nous avions beaucoup de jeunes arbitres, a créé le corps d'inspecteurs d'arbitre qui a pour mission de conseiller les arbitres lors des différents matchs, d'examiner leurs prestations à la mi-temps. S'il y a des petites failles, l'inspecteur essaie de les ramener dans le règlement. Et à la fin du match, il critique, il fait des observations aux arbitres pour leur permettre d'améliorer leurs prestations. Également, l'inspecteur d'arbitre, il note les arbitres. Il ne vient pas seulement les regarder, il les apprécie et les donne une note chiffrée. Puisque c'est que vous êtes sans ignorer que les arbitres ont également une prime, il y a le prix du meilleur arbitre. Et ça va également à leur prestation et à la note que l'inspecteur va accorder à ces arbitres. Voilà le rôle de l'inspecteur d'arbitre sur un terrain de football avec Bourema Zio. Kalfa Ouattara, vous pensez que ça peut aider? Oui, je crois que l'objectif c'est que ça aide, mais pour le moment, en tout cas, les résultats semblent ne pas venir. Je crois que peut-être qu'il va falloir accentuer beaucoup plus la communication, parce que certainement que les arbitres, sentant qu'il y a quelqu'un pour les noter, il y a un peu plus de pression sur les épaules et que ça peut amener aussi à avoir le réveil de la médaille, à ce que les arbitres n'officient pas bien les rencontres. Merci à vous, Kalfa Ouattara, pour tous ces éclairages et bonne soirée. Merci. Et pour clore la page du Face-au-Foot, sachez que les supporters de l'ASFA Yenenga ont tenu leur assemblée générale élective samedi dernier. Fort de son bilan satisfaisant, El Hadj Ablasse Yameogo a été reconduit à la tête du bureau des supporters des Verts et Or par le corps électoral. Une assemblée générale tenue sous le sceau de la paix avec l'élection d'un conseiller chargé du fair play. Bangba David Kafando vous en dit plus. Continuer l'aventure avec l'ASFA Yenenga et maintenir le cap de la mobilisation pour le renouveau de la vieille dame, c'est le credo d'Ablasse Yameogo. Il a été reconduit à la tête du bureau des supporters à l'issue de l'Assemblée générale pour un autre mandat de 4 ans. Le nouveau bureau fort de 35 membres prône l'union et la solidarité, mais surtout le fair play autour du club pour son développement. Vous savez, actuellement, s'il n'y a pas fair play, c'est comme le PCA dit, il n'y a pas football. C'est pour cela qu'on a fait créer bureau de fair play. Et puis c'est les gens même qui font le bruit qu'on a nommé leur président fair play. C'est pour vraiment empêcher beaucoup de choses dans les stades, dans les terrains d'entraînement. Depuis longtemps que je suis président des supporters, bon, les gens vraiment ma confiance, il m'a fait confiance, il m'a dit vraiment il faut que je continue avec l'équipe. Les membres du comité central ont tenu à traduire leur solidarité aux supporters des Jaunes et Verts, en les invitant surtout à continuer l'œuvre de mobilisation dans la paix pour le bien-être du club.
Bon, j'ai toujours dit que des bons résultats sous-tendent une bonne organisation qui accompagne l'acquisition des résultats. Donc une équipe de football, il faut forcément des supporters, comme l'appellent les Zungrana, le 12e homme. Alors donc il faut qu'il y ait une organisation autour de l'idéal commun qui est l'épanouissement de la grande famille, donc Asfa Yenega. Donc c'est une bonne chose que les gens aient compris aujourd'hui, qu'il faille mettre en place un bureau de supporters, capable d'organiser les supporters et de faire en sorte aujourd'hui que les enfants se sentent dans une vraie famille. L'Asfa Yenega trône actuellement dans le ventre mou du championnat. Le 12e homme asphasien promet de jouer sa partition pour une fin de saison en rose des jaunes et verts. On ouvre à présent la page CAN 2017 de ce magazine. Entendez par là la Coupe de l'Assemblée nationale en finale régionale dans la région du centre-ouest. C'est Friends Academy du Boulkimde qui s'est offert le trophée de la première édition de la CAN régionale en dominant le WAC de Sapui 2-0 dimanche à Koudougou. Reportage avec la complicité technique de Souleymane Sanou. En se déplaçant dans la cité du Cavalier Rouge pour affronter Friends Academy du Boulkimde, le WAC de Sapui savait sa mission difficile. Friends Academy a tout écrasé sur son passage, 5 matchs, autant de victoires, 17 buts inscrits et pas de buts encaissés. Les Bleus et Blancs de Sapui parviennent tout de même à maintenir l'équilibre pendant une demi-heure de jeu. 31e minute, Soumaïla Nana sur le côté gauche et sur un exploit personnel ouvre le score. 1-0 pour les Rouges à la pause. Les garçons d'Ismaël Tiendré-Beogo sont encore plus volontaires en seconde période. Sur cette offensive, la défense du WAC concède un penalty transformé par Charles Yameogo. Score final, 2-0 pour Friends Academy, champion du centre-ouest, avec 6 victoires en 6 matchs, 19 buts inscrits et sans en encaisser. Je félicite mes enfants ce soir de ce qu'ils ont prouvé ce soir pour la première édition de l'Assemblée nationale. On a pu prouver, on a affronté tellement trop d'équipes et on a gagné. Nous avons assisté à une belle rencontre et je profite de votre micro pour dire encore merci à l'Assemblée nationale qui nous a permis de vivre cette compétition au niveau régional. Pour nous, la fédération, c'est une occasion pour faire aussi de l'illumination au niveau des jeunes pour la pratique du football afin de pouvoir déceler les talents pour nos équipes nationales. Ce que nous avons vu ce soir montre que aussi bien le ministère que la Fédération burkinabé de football, sur le plan organisationnel, les choses semblent maîtrisées pour une première édition. Et nous pensons qu'en capitalisant cette expérience, la deuxième édition sera encore d'un niveau plus relevé. Au bilan de la phase régionale de la CAN, le Sanguier 3e reçoit un jeu de maillot, 2 ballons. Le WAC de Sapui, finaliste, regagne le 0 avec un jeu de maillot et 3 ballons. Friends Academy du Boulkimde, champion régional, gagne un jeu de maillot, 18 paires de chaussures, 18 paires de bas, 3 ballons et le trophée. Félicitations à Ismaël Tiendré-Beogo et à ses poulains. 2 finales étaient à l'affiche dans la région du centre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était une pluie de buts au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. En finale minime, Faso Athletic Club FAC a étrié le RCK 5-0. Et en cadet, Salitas a largement dominé ses faibles 4-0. Voyons tout cela avec Salifou Belem, Salifou Ouedraogo et Mahamadi Wena. Pas de round d'observation entre le Faso Athletic Club et le Rail Club du Kadiogo après le coup d'envoi de cette finale des U15. Les jeunes de FAC lancent en premier les hostilités. Dès la 8e minute, le capitaine de FAC, Brian Boudane, montre le chemin à suivre à ses coéquipiers. Il saute le verrou sur cette passe de Stanislas Sommet. 1 minute plus tard, le passeur devient à son tour buteur. 2-0 pour FAC. Les Fokono n'arrivent pas à voler haut. Brian Boudane revient à la 17e minute et signe son doublé. Et à la 22e minute, Abdou Rachid Kolgo enterre définitivement les espoirs des Fokono. 4-0 à la pause, les choses sont claires.
À la reprise, les jeunes de Faso Athletic Club déroulent tranquillement leur jeu. À 1 minute de la fin, soit à la 51e minute de ce match, FAC réalise la manita grâce au doublé de Stanislas Sommet. 5-0 pour Faso Athletic Club, un score qui n'évoluera plus jusqu'à la fin du match. Je les ai dit de jouer au ballon, chacun n'a qu'à se faire plaisir. Parce que le football, c'est tout d'abord un plaisir cultivé dans le jeu. C'était un naufrage, on a plus de buts individuellement, donc le début c'était un peu compliqué. On doutait au début, donc ça créait une suite défavorable pour nous. Les spectateurs qui étaient au stade municipal se disent émerveillés par la qualité du jeu produit par les tout petits. J'ai suivi vraiment de bons matchs des jeunes. J'ai vu que les enfants ont vraiment produit de bonne qualité de jeu et c'est encourageant. Donc je suis très contente de suivre cela. En U17, le Salitas Football Club a pris le dessus sur le centre de formation de football espoir de Burkina, c'est faible. Grâce au doublé de Rodrigue Ouedraogo au 51e et au 63e minute et au but de Vital Ali Ouedraogo à la 55e minute, puis de Stone Numonvi à la 109e minute, les cadets de Salitas écrasent leur homologue du CFEB. Les deux finales c'était bien, quand bien même du travail reste toujours à faire parce qu'on a un problème au niveau des âges des joueurs. On va continuer toujours à chercher les voies et moyens pour que les joueurs, les jeunes puissent jouer dans la même catégorie. L'initiative est louable, le fait d'organiser la petite catégorie aussi, mais j'ai relevé un point. Les minimes ont des ballons, les cadets aussi ont leurs ballons. Je n'ai pas manqué de signifier ça aux organisateurs, qu'à l'avenir, ils essaient d'insérer le ballon parce que c'est le plus important. Salitas et Faso Athletic Club seront les ambassadeurs de la région du centre pour la phase nationale de la Coupe de l'Assemblée nationale. À Dori, dans le Sahel, on a bouclé la phase des demi-finales en cadet. Djelgodji FC de Djibo a écrasé Jeunesse Sporting Club de Loudalan. 7-0, nous sommes bien en football. Dori FC a gagné sur forfait de Yali FC de Seba. La finale donc va opposer Djelgodji FC de Djibo à Dori FC le 20 mai prochain. Et la Coupe de l'Assemblée nationale s'est arrêtée dans la province du Oué à cause de fraudes constatées sur des âges de joueurs. Des cas de fraude ont été signalés également à Kaya. Ailleurs, les choses semblent se dérouler normalement. Notez bien cette date dans votre programme, le 19 mai. Eh bien, ce jour-là, le ministère des Sports et des Loisirs donne rendez-vous aux acteurs du monde du sport au Palais des Sports Ouaga 2000 pour la nuit des partenaires. En prélude à cette activité, la presse a été conviée à une rencontre avec le ministre des Sports et des Loisirs ce lundi matin pour en avoir les grandes lignes, Moussa Ouedraogo et Lassina Sawadogo. Le ministère des Sports déroule le tapis rouge à ses partenaires ce vendredi. Ce rendez-vous se veut celui de l'hommage et de la reconnaissance. Avec plus d'1 milliard de francs CFA mobilisés par an et 3 milliards de budget pour le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs, dû essentiellement aux taxes reversées par les sociétés de téléphonie mobile, le sport brasse de l'argent. Et au ministère des Sports et Loisirs, on veut témoigner la reconnaissance à ses partenaires. L'organisation du sport nécessitant des apports financiers importants. Dans une telle configuration, il est logique que les pourvoyeurs de moyens financiers attendent un retour sur investissement. Des résultats probants en termes de performance pour le rayonnement international, la cohésion sociale et la santé des populations pour l'État, de la visibilité de leur entreprise pour les sponsors. C'est pourquoi le ministère des Sports et des Loisirs a initié la nuit des sponsors. Une cérémonie de mise en lumière qui veut ratisser l'âge et attirer encore plus de partenaires. Encourager les sponsors qui accompagnent les sports et le mouvement sportif national. Ça, c'est ce que nous recherchons en termes d'objectifs généraux. Les objectifs intermédiaires, c'est de magnifier les efforts consentis par les sponsors au développement du sport national
en vue non seulement de les fidéliser, mais aussi de les amener à accroître leur contribution. Il est prévu que les maîtres de cérémonie, et même dans le mot de monsieur le ministre, qu'on puisse dire merci individuellement à tous ceux qui agissent vraiment comme sponsors, mécènes et soutiens divers. Donc au niveau des régions aussi, comme on l'a dit, il y en a qui vont être identifiés, on va les citer. Ce n'est pas pour frustrer les autres, mais c'est pour aussi... bon, soit on fait bien ou bien on ne peut pas, quoi. Dans tous les cas, ça va frustrer forcément, mais c'est peut-être de façon positive. On espère que ça va créer l'effet positif. Cette nuit des partenaires coûtera environ 10 millions de francs CFA, modeste au vu des efforts fournis. Il faut dire que cette cérémonie est placée, c'est le fonds qui va financer déjà cette cérémonie, parce que, comme je l'ai dit un peu dans les objectifs recherchés, c'est de faire connaître un peu le fonds, quelles sont les actions que le fonds mène sur le terrain, parce que tout le monde ne sait pas déjà quel est le rôle du fonds dans le financement du développement et de la promotion du sport. On a prévu environ 10 millions, parce que c'est vraiment, comme on dit, c'est une cérémonie qu'on a voulu assez modeste, mais en tout cas lourde, une cérémonie lourde de sens et profonde, vraiment un signal fort vraiment pour dire merci, parce que tous les jours que bon Dieu crée, on tend la main partout, on dit bon aidez-nous, aidez-nous, il faut au moins choisir un jour pour dire merci. Ça fait partie vraiment même de notre culture. La nuit des partenaires, attestation de reconnaissance, trophées et animation musicale vont ponctuer la cérémonie qui sera patronnée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Au football comme au handball pour l'AS Sonabel qui a passé un sale samedi au Palais des Sports Ouaga 2000, les dames de la maison électricienne ont été malmenées 42 à 15 par l'ASFA Yenega et les hommes ont craqué 21 à 25 devant l'USFA. L'AS Sonabi s'impose de justesse devant l'USK 29 à 28. L'AS Douane a créé la sensation en infligeant à la Lonabé Handball Club sa première défaite de la saison sur le fil du rasoir 29 à 28. Roger Cam et Christelle Dabri. Petit public, mais grande rencontre ce samedi au Palais des Sports de Ouaga 2000. Les formations ont pour la plupart cher vendu leur peau. La suprématie de la Lonabé Handball Club a été contrariée en senior dame. L'AS Douane n'a laissé aucun répit aux rouges jaunes. Cette opposition a été disputée du début jusqu'à la fin. Les 14 actrices se sont tenues dans une rencontre plaisante et à suspense. Le temps a été donné à la fin de la première période avec ce score paritaire de 12 buts. La reprise est aussi serrée. Les entraîneurs sont à l'affût. Personne ne veut céder du terrain. Les attaques et les défenses sont aux aguets. C'est depuis les tribunes que les parents KMD assistent à la première déconvenue de leur fille et de la Lonabé Handball Club. L'AS Douane s'offre le match sur le fil 29-28. Moi particulièrement, je ne sais pas de quoi, qu'est-ce que la Lonabé a, à part leur contre-attaque. Je ne sais pas c'est quel jeu elle joue de spécial pour que nos filles aient peur d'elle. Je ne pense pas qu'on a sous-estimé cette équipe-là parce que c'est dès le début du championnat, c'est devant cette équipe qu'on a toujours eu des difficultés. Il y a des défaites honorables qui ont un goût de victoire. C'est le ressenti du petit poussé l'USK au sorti du match contre l'AS Sonabi. Franchement, on considère ça comme une victoire. En tout cas, on a ce que c'est, on a rien à dire d'abord. On attend de travailler là. Moi, je sais que le match qui vient, on va essayer d'évoluer plus que ça encore. L'USK revient de loin après avoir été mené de 8 buts à la pause, soit 19-11. Les marrons bleus reviennent des vestiaires métamorphosés. Ils pressent et bousculent les pétroliers, réussissent de bonnes contre-attaques et mettent à mal la défense des Blancs. L'USK réduit l'écart, mais tombe in extremis. 28-29, la Sonabi s'est faite peur. Les enfants, quand on est revenu de la pause, ils ont pris le match. Déjà, ils ont vu l'écart et on était à 6 points d'écart. Donc pour eux, voilà, le match était plié, quoi.
Donc psychologiquement, ils sont montés en se disant que bon, le match c'est fini, c'est pour eux. Le renversement de situation est venu de l'USFA. Les violets de l'AS Sonabel dominent les 30 premières minutes 11-9 avant de se faire harakiri. Audacieux et téméraire, les rouges-bleus n'ont rien lâché dans ce classique. Engagé et motivé, l'AS Sonabel à 8 minutes du terme et à 20 buts partout va se laisser distancer et piéger 21-25 par le leader Infine. Pas de bol pour les deux équipes de la nationale de l'électricité. Si les hommes ont au moins réussi à limiter la casse, les dames ont été corrigées par l'ASFA Yenenga 42-15. Et dimanche, les juniors ont pris le relais toujours au Palais des Sports Ouaga 2000. En filles, la LONABE a surclassé l'AS Sonabi 36-26. En garçon, l'AS Sonabi et l'USFA se sont séparés 30 partout. Et l'AS Sonabel, dans sa série noire, a été battue 29-22 par l'USO. La Fédération burkinabé de badminton fait dans la formation de ses entraîneurs. Les 6 et 7 mai dernier, 25 techniciens de différents clubs du Burkina ont bénéficié d'une session de formation de niveau 1 dans la perspective de vulgariser le badminton au Faso. Les détails, c'est avec Mahamadi Wena. Sport olympique depuis les Jeux de 92 à Barcelone, le badminton demeure un sport méconnu du grand public ici au Burkina. La jeune fédération burkinabé de badminton, après pratiquement 2 ans d'existence, veut intéresser plus de monde à la pratique de la discipline. Ça fait à peu près la 3e année que nous existons et nous fonctionnons. En termes d'état de santé, nous nous portons bien. Nous nous portons bien, mais nous estimons que pour pouvoir pratiquer le badminton, il faut connaître ses règles, il faut savoir quels sont les b.a.-ba pour pouvoir entraîner des athlètes à être de haut niveau. En 2 jours, soit le week-end du 6 au 7 mai dernier, 25 entraîneurs de clubs ont pu prendre connaissance avec tout ce qui entoure la pratique du badminton. Au cours donc de cette formation qui a duré 2 jours, les modules donc de cette formation étaient d'abord les connaissances générales du badminton, du jeu du badminton, ensuite les fondamentaux techniques, en plus les facteurs associés à la construction de la performance, et enfin on a terminé en brossant un peu sur l'alimentation du sportif. Ces entraîneurs sont ici principalement de 14 clubs de Ouaga et de 11 clubs d'autres villes comme Dori, Zignare, Kaya, Ouaïgouya, Koudgou, Banfora et Bobo. Une toute première formation qui réjouit bien ces tout nouveaux entraîneurs de niveau 1. Nous sommes très comblés parce que nous avons découvert un sport qui est complet et plein de vertus. Connaître quelque chose avant de pouvoir le développer. Et je crois que le matériel aussi doit coûter très cher. En termes de matériel, ce sont des filets, des raquettes et des volants qui ont été remis aux différents clubs. Le volant étant la balle pour le jeu de badminton. Chaque entraîneur a aussi reçu une attestation de formation. Quelle prestation de nos sportifs expatriés, c'est dans l'hebdomadaire rubrique Écho des pros, et c'est avec Jean-Modeste Ouedraogo que je reçois sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, qu'est-ce que nos pros ont bien pu faire cette semaine? Et on va commencer par Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, parce que là, tout simplement, aux Pays-Bas, c'est le premier Burkinabé à jouer une finale de Coupe d'Europe et il fallait qu'on commence par lui. Il va le jouer parce que, il va la jouer du moins cette coupe parce que ça sera face donc à l'équipe de Manchester United, entraînée par un certain José Mourinho, celui-là même qui a donné donc la chance à Bertrand d'intégrer l'équipe de Chelsea. Et donc, Bertrand va retrouver José Mourinho en finale de la Ligue Europa, et c'est important, il fallait qu'on le signale. Et d'ailleurs, Bertrand Traoré et l'Ajax Amsterdam ne seront donc pas champions des Pays-Bas, puisque c'est finalement Feyenoord qui prend la tête de ce championnat-là, et l'Ajax est deuxième. Et lors donc du dernier match, Bertrand Traoré resté sur le banc, est entré à la 46e minute, et puis finalement, victoire donc de l'Ajax, 3-1. Et après Bertrand? Après Bertrand, on va aller du côté donc de Omonia Nicosie, c'est dans le championnat chypriote où on avait
deux internationaux burkinabés, Stéphane Ki et Blati Touré. Les deux joueurs d'ailleurs étaient titulaires. Malheureusement, Omonia Nicosie s'incline sur le score de 3-1 devant Apoel. Et Blati Touré et Stéphane Ki ont joué 90 minutes. Et puis en Autriche, on jouait donc la 33e journée. Et là, Isaka Ouedraogo était titulaire également. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu ces nouvelles, ce garçon. Oui, Isaka Ouedraogo, effectivement, on va dire que c'est un garçon qui était allé entre-temps du côté donc, des Émirats et il est revenu. Il est revenu donc dans le championnat autrichien. Auparavant, il était donc à Admira et donc c'est justement contre Admira que Isaka Ouedraogo a joué, il était titulaire. Malheureusement, on va dire que Wolfsberg, qui est son club, tombe 3-2 et là aussi, il y a notre Burkinabé, Zakaria Sanogo. L'ancien sociétaire de l'ASFB. L'ASFB, lui, il est entré à la 84e minute. Et puis, on va aller dans le championnat français où il y a quand même une bonne nouvelle et c'est le seul à pouvoir donc donner vraiment de la satisfaction aux nombreux supporters des étalons. Il s'agit de Préjus Nakoulma. De journée en journée, ce garçon, il confirme tout le bien dont on pense de lui. Et donc, le garçon a pu, on va dire, permettre à Nantes, oui, il a frappé parce qu'il a permis à Nantes, c'est pas lui qui permet, mais il a contribué largement à la victoire de Nantes sur le score de 4-1. C'était contre Guingamp. Et puis, on va dire que le garçon titulaire, il a marqué le 3e but pour le FC Nantes à la 69e minute. Et il faut signaler que c'est le 6e but de Préjus Nakoulma en championnat. Et puis Nancy d'Anthony Koura est condamné à jouer en Ligue 2, oui, parce que c'est compliqué pour cette équipe. Lors de la 37e journée, Nancy de l'attaquant burkinabé Anthony Koura s'incline à Dijon, 2-0. Koura titulaire a joué pendant 65 minutes. Actuellement, Nancy est 20e au classement. Je rappelle que Nantes est 7e après 37 journées. Voilà. Et donc, on va aller du côté donc, de Toulouse pour parler de Steve Yago. Lui, resté sur le banc lors de cette 37e journée. Toulouse est actuellement 11e au classement, assuré donc du maintien. Et bien là, Toulouse arrache un point à Metz. Et c'était donc un but partout. Et là, il faut signaler aussi que le gardien de but franco-burkinabé, Alban Lafont, était titulaire. Et puis au Portugal, Jérôme, au Portugal, on jouait la 33e journée. On va prendre les nouvelles de Bakary Sarré et Moré Renzé. Voilà, j'y arrive. Le milieu de terrain burkinabé, lui, était titulaire. Mais l'équipe, en tout cas, arrive petit à petit à s'éloigner de la zone rouge. C'est l'équipe, c'est le premier non relégable. À la 33e journée, il reste encore une journée. Et là, Bakary Sarré et Moré Renzé croisent les doigts parce que il se pourrait que beaucoup de choses se passent. Ça ne pousse pas derrière et la lutte est très âpre. Et donc, Bakary Sarré, lui, est sorti à la 29e minute. J'espère qu'il n'est pas blessé. Ah ben, on l'espère. J'ai essayé d'avoir des informations. Pour l'instant, c'est le blackout. On aura des informations d'ici là. Et puis, Bakary Sarré, lui, en Russie, on jouait la 28e journée. Oural contre Krasnodar de Charles Caboret, un but partout. Et là aussi, la lutte pour l'Europe fait rage parce que Krasnodar, Terek Grochny et Rostov luttent pour prendre donc cette place qui va les qualifier donc pour l'Europa League. Et là, c'est encore difficile alors qu'il reste encore 2 journées. Krasnodar est classé 4e avec 46 points. Et on va descendre un peu d'un cran pour parler donc de la 2e division où évolue donc un Burkinabé, Gafar Sirima. Il évolue à Baltika. Le jeune attaquant burkinabé, lui, et Baltika s'impose 1-0. Le garçon est entré à la 40e minute face à Sokol Saratov. On va donner d'autres nouvelles, c'est vrai, c'est pas habituel, mais il faut le faire. Et là, c'est concernant donc les arbitres de football et c'est un message venant du département de l'arbitrage du Burkina. Et là, il faut le signaler. Et il y a donc actuellement une, on va dire, c'est un arbitre, puisque c'est une dame. Elle se nomme tout simplement Somé Elodie. Elle a été présélectionnée et bénéficie actuellement d'un stage de la part donc, de la FIFA où elle devra prendre part à la coupe, pardon, excuse-moi,
Voilà, elle devra prendre part à une compétition internationale au niveau donc des dames. Donc actuellement, elle bénéficie d'une formation et un suivi très rigoureux de la part de la commission centrale des arbitres et du département de l'arbitrage au Burkina, de la CAF et de la FIFA. Et c'est pas fini. On va aussi signaler que lors donc des matchs de poule de la Ligue africaine des champions, et on a eu donc des arbitres burkinabés qui sont allés représenter dignement le Burkina Faso. Il s'agit donc du match Étoile sportive du Sahel contre Clube Ferroviario de Beira, c'est Mozambique. Donc il y avait juste Ephraim Zio, arbitre central, et Max Filippo Toé, assistant, et puis le quatrième arbitre se nomme Boukari Ouedraogo, tout simplement. Donc ils ont pu officier donc lors de cette rencontre-là et ils ont eu hissé très haut le drapeau de Burkina. Il faut aussi signaler que Seydou Tiama est du côté donc de la CAN des U17. Alors, merci à vous, Jean-Modeste Ouedraogo, pour toutes ces informations. Oui, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Et si en Allemagne, en Angleterre et aux Pays-Bas, le Bayern, Chelsea et Feyenoord sont sacrés champions avant terme, la Liga, la Serie A et la Ligue 1 retiennent encore les attentions dans la course au sacre. Tour d'horizon dans cet élément. Pour la première fois de la saison, le trophée de champion de France est à portée de main de Monaco. Il suffit d'un meilleur résultat que Paris pour que l'ASM puisse célébrer dans son Louis II. À 400 km au nord, le tenant du titre entre dans le chaudron stéphanois avec la victoire obligatoire comme dernier espoir. Cavani et Lucas propulsent le PSG. Falcao et Silva libèrent Monaco. Le tigre colombien retrouve au meilleur moment son instinct de buteur. 2-0 à la pause et statu quo. La démonstration des deux superpuissances est éclatante. 5-0 Paris. 4-0 Monaco. Rien ne change, mais tout change. Le sacre monégasque ne tient plus qu'à une incertitude mathématique. Mercredi contre Saint-Etienne, Monaco pourra se contenter d'un point, un point d'exclamation, au bout d'une saison d'exception pour faire un magnifique champion. Face à l'AS Rome, il suffisait d'un point à la Juventus pour s'assurer le titre de champion d'Italie. Et les Bianconeri rentrent bien dans leur match. Mario Lemina ouvre le score. Mais les Romains vont retourner la situation. Daniele De Rossi d'abord égalise rapidement. Puis Stéphane El Shaarawy donne l'avantage à son équipe avant que Nainggolan alourdisse le score. La Juventus s'incline 3-1 et n'est pas encore assurée d'être championne d'Italie. Barcelone et Madrid ne lèvent pas le pied dans la course au titre. Les Catalans d'abord ont disposé de Las Palmas, altruiste. Suarez offre un caviar à Neymar, on inverse les rôles 3 minutes plus tard. L'Uruguayen inscrit son 28e but de la saison en Liga. Le Brésilien s'offre lui un triplé, victoire 4-1 du Barça. Les Madrilènes ont fait face à un peu plus de résistance contre Séville mais l'ont emporté sur le même score. Nacho, Ronaldo par 2 fois et Kroos ont marqué. Le Barça devance le Real mais compte toujours un match en plus. Philippe Coutinho impérial avec Liverpool. Face à West Ham, le Brésilien s'est d'abord chargé de délivrer une passe décisive à Sturridge pour l'ouverture du score avant d'inscrire un doublé. Puis Origi a marqué le 4e et dernier but pour les Reds. Les Spurs de Tottenham signent une victoire 2-0 face à Manchester United. Du sort de Wanyama, Awin a inscrit son 22e but de la saison en championnat. La réduction de l'écart de Wouni n'y changera rien, les Mancuniens s'inclinent 2-1. Et CAN U17, et là on parle de Coupe d'Afrique des Nations de football. La CAN U17 a pris son envol hier au Gabon. Le Gabon, pays organisateur, est tombé 1-5 devant la Guinée. Le Cameroun également s'est incliné 0-4 devant les Black Stars du Ghana dans le groupe A. Dans le groupe B, le Mali et la Tanzanie se sont séparés 0-0 et match nul également 2-2 entre l'Angola et le Niger. En cyclisme, Abdoul Aziz Nikiema est le grand vainqueur de la 14e édition du Tour cycliste international du Bénin. Le Burkina termine l'épreuve en tête avec 4 victoires d'étape sur 5. Félicitations aux étalons cyclistes. Merci de nous avoir prêté attention. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.